Vous savez, je suis Dr Kherchi, je suis directrice de la division solaire thermique et thermodynamique géothermie du Centre de développement des énergies renouvelables. Je suis là pour présenter un petit peu l'implication du C2R dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment, de l'amélioration. Ok. Donc voilà, ma présentation s'intitule Énergie et rationalisation de la consommation énergétique dans le résidentiel, quelle stratégie pour le cas algérien. Là, je vais un peu présenter l'état des lieux, le niveau de consommation, la problématique, et puis parler de l'expérience du C2R dans le bâtiment basse consommation. Voilà. Donc, comme nous le savons, le gouvernement algérien a lancé un vaste plan prévoyant la réalisation de plus d'1 million. C'est des chiffres que j'ai eus selon la bibliographie. C'est-à-dire, afin de couvrir les besoins en bâtiment, un vaste programme de construction a été effectué, ce qui a conclu... excusez-moi. Donc, le constat observé par la suite de ce vaste plan de construction, le non-respect de la réglementation thermique. J'ai fait un petit schéma pour représenter globalement les déperditions qu'on puisse avoir dans un bâtiment. Et le constat a été fait qu'il y a eu un non-respect de l'isolation de l'enveloppe. Et ce qui a induit à des pertes thermiques, ce qui dit perte thermique, c'est-à-dire déperdition énergétique, ce qui fait que on va vers le confort et on ajoute des équipements énergivores afin d'atteindre un certain confort à l'intérieur des habitats. Donc là, vous avez des photos qui sont un petit peu... c'est la réalité, en fait. C'est l'installation de climatiseurs excessifs. Bon, ça, c'est des schémas, des photos qui ont été prises d'une communication, vous voyez, de M. Mortada. C'est un peu exagéré, mais c'est pour montrer un petit peu la conséquence de la construction. C'est pour dire un petit peu non, qui ne respectent pas les normes. Donc, les solutions aux problèmes, moi j'ai dit direct, ça c'est des points, après je vais m'élargir sur ces points-là. La solution à ce problème-là, c'est veiller à l'application de la réglementation thermique dans le bâtiment. Et là, je vais revenir. On a des normes thermiques qui sont établies au niveau national, les DTR, où c'est précisé les seuils d'isolation à respecter afin de voir plus ou moins un habitat confort. Un deuxième point, c'est renforcer et promouvoir l'efficacité énergétique. On a parlé d'efficacité énergétique, c'est-à-dire le choix de bons matériaux, équipement efficace, architecture adéquate, tous ces points-là, je vais revenir. Et par la suite, penser à l'intégration des énergies renouvelables. Et surtout, le plus important, c'est la sensibilisation des citoyens par rapport à l'environnement, et la santé et l'économie. Je vais parler de l'expérience du C2R dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Différents projets dont j'ai fait partie, dans la construction de bâtiments basse consommation, l'élaboration d'un logiciel d'application de la réglementation thermique qui est là à aider les architectes et les bureaux d'études pour aller dans le bon sens de construction. Donc celui-là, ce logiciel est basé sur les DTR. Aussi, je parlerai du point que la collaboration des chercheurs dans l'expertise et la mise en œuvre du programme EcoBat, et puis le guide énergétique pour une construction éco-énergétique en Algérie,
Et puis l'implication des chercheurs en ce qui concerne la sensibilisation dans la conception bioclimatique, par l'enseignement et l'encadrement. Et puis voilà, la sensibilisation par des conférences, des salons, et puis publication de bulletins et de revues. Alors, le premier projet dont je vais parler, c'est le projet MEDENEC. C'est un projet d'efficacité, efficience énergétique dans le secteur de la construction. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. C'est la construction d'une maison au niveau du CNERIP qui obéit aux normes d'efficacité énergétique. Donc, cette maison, la partie du CNERIP a collaboré par la fabrication, si on peut dire, du BTS, du matériau de construction, du béton de terre stabilisé, et le CDR, sa partie, c'est le côté énergétique. Donc on a participé en installant un chauffage solaire combiné, c'est-à-dire on a intégré un chauffage par le plancher, et on a quelques photos, je pense, ouais, voilà, du plancher. Et puis, pour le chauffage et l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Par la suite, on a ajouté la partie électricité en installant un système photovoltaïque pour l'alimentation électrique. Et cette maison a servi d'exemple et d'étude pendant plusieurs années. Donc, il y a eu des audits de la maison qui ont été faits. Donc, on remarque ici, selon ce diagramme, en comparant la même maison utilisant des des matériaux plutôt qu'on utilise, comme la brique, et sans isolation et sans les critères d'efficacité énergétique. Par ce point-là, je veux dire isolation, protection solaire et orientation, double vitrage, etc. Donc on voit quand même on gagne en énergie énormément. Et puis on a constaté que, parce que de toute façon cette maison a servi d'exemple, et donc il y avait des thermocouples, des équipements de mesure en ce qui concerne confort intérieur, et nous avons constaté qu'on a atteint un confort, que ce soit en hiver ou en été, sans ajout d'équipements énergétiques extérieurs, c'est-à-dire d'appoint. Donc cette maison, ou alors ce projet, a eu des impacts scientifiques et technologiques. L'audit de la maison, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de visites. D'ailleurs, la GIZ a fait, lors de sa formation, un audit de la maison. Pendant cette visite-là, il y a eu des constats qui ont été effectués, tels que infiltration, tels que surtout par rapport aux ouvrants et tout. Donc, ce qui a fait, par la suite, on a amélioré la situation. On a fait en sorte que ça soit amélioré au fur et à mesure par des audits. Et voilà, elle a servi à des publications, conférences, des thèses de doctorat et de master. Donc c'était un prototype qui devait servir d'exemple. C'était prévu une duplication de l'exemple-là en plusieurs maisons rurales. Mais sur le moment, on ajoute des techniques de chauffage, de rafraîchissement passif. C'est une étude, c'est à grande échelle. Le deuxième projet, c'est l'intégration d'un système de chauffage solaire dans un ensemble de bureaux au niveau du CDR. Donc, le bâtiment a été construit qui servait de bureau en respectant les normes d'isolation thermique, les DTR. Donc, on a suivi la construction en veillant à ce que l'isolation soit bien effectuée, le double vitrage, les orientations choisies, et ainsi que l'ajout des protections solaires. Parce qu'il faut dire que les apports solaires sont beaucoup plus importants que les déperditions thermiques, vu qu'on a plus une saison estivale que hivernale. Alors, pour ces bureaux-là, on a utilisé un système de chauffage, système solaire thermique pour le chauffage. Et puis le laboratoire photovoltaïque a installé une mini-centrale photovoltaïque afin d'alimenter
les bureaux en électricité. Donc là, je vous fais un petit schéma. J'ai des photos de l'installation. Là, c'est des données par rapport aux besoins de chauffage, climatisation et gain solaire pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on a beaucoup plus besoin de climatisation qu'en chauffage, ce dont je parlais tout à l'heure. Et on a besoin de tout ça afin de savoir ce qu'il faut installer comme système pour veiller à ce qu'on ait un confort intérieur. Là, c'est des schémas pour montrer que la demande en chauffage et l'énergie fournie par le champ de captation, que c'est totalement couvert par le système solaire. En été, on pense à l'eau chaude sanitaire pour ne pas perdre cette énergie-là. Là, je vais parler du logiciel d'application de la réglementation thermique algérienne qui a été élaboré par le laboratoire thermique du CDER. Ce logiciel-là, qui est un open access, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire et vérifier si notre habitat est conforme ou pas à la réglementation thermique algérienne. Donc, ce qui fait que là, dans ce logiciel-là, il est très simple d'utilisation. Donc, vous intégrez votre localisation, votre habitat, avec la composition des parois, les dimensions, les surfaces, les vitrants. Et puis, par la suite, il y a une simulation qui est faite avec tous les détails et ça vous dit si c'est conforme ou pas. Si c'est comme ça, c'est conforme, c'est bon. Sinon, vous pouvez revenir et ajouter une isolation ou voir ce qu'il faut modifier afin que votre bâtiment ne soit pas une passoire thermique, si on veut dire. Là, c'est l'action menée au niveau du centre. Il faut dire qu'au niveau du CDER, à chaque construction, là, c'est la construction du laboratoire thermique. Donc, il y a une équipe qui veille à ce que la construction obéit aux normes. Donc, l'isolation, là, on a fait une isolation externe et la pose de pare-vapeur afin d'éviter les condensations et puis l'installation des fenêtres double vitrage. Action menée par le CDER, donc l'implication des chercheurs dans l'élaboration des documents techniques de réglementation. J'ai parlé tout à l'heure, on a été sollicité dans la construction, dans le programme EcoBat, afin d'apporter, si vous voulez, notre savoir-faire et faire après des dimensionnements suggérés, l'isolation qui doit être effectuée. Et voilà, c'est notre surtout l'isolation et le double vitrage. Ça, c'est vrai que c'est des petites actions, mais qui font le résultat, il est important, et très important. C'est ce qu'il faut se dire. Là, l'élaboration du guide, c'est le guide pour une construction qui pourra aider les bureaux d'études et les architectes pour améliorer, si vous voulez, et aller dans le bon sens vers l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, dans ce guide-là, il y a un exemple de cas pratique qui est le nouveau siège de la Banque d'Algérie de Batna, où toutes les normes, tous les points à respecter, ça a été fait comme exemple pour le bâtiment basse consommation. Donc, recommandation stratégie pour l'Algérie. Je ne voulais pas omettre ce point-là qui est important, c'est la rénovation énergétique du vieux bâti. Il faut dire qu'on a quand même un parc important de bâtiments anciens qui sont énergivores. C'est-à-dire que là, il faudra penser à la réhabilitation. Et les solutions proposées sont l'isolation, bien sûr, je précise, externe. Le chauffage, c'est après l'isolation, voir les besoins qui sont faits. Utiliser des équipements efficaces. Et puis, voilà, insister sur la régulation et la ventilation. Voilà. Les nouvelles constructions, par contre, avant de commencer à construire, il faut veiller à respecter ces points-là. Isolation, double vitrage et orientation. Voilà, renforcer, promouvoir énergétiquement, utiliser les bons matériaux, on parlait de bons matériaux.
C'est un point à débattre, je pense, après aussi. Et par la suite, l'intégration des énergies renouvelables. C'est-à-dire, avant de penser à l'intégration des énergies renouvelables, il faut faire en sorte que le bâtiment, je ne sais pas dire bien fait, mais qu'il soit la base de tout, c'est construire selon le site, construire selon le climat et construire avec les matériaux locaux. Et là, on pense qu'on peut faire une économie d'énergie. Là, j'ai quelques schémas par rapport au système solaire thermique qu'on pourra intégrer dans le bâtiment. Nous avons le système solaire thermique pour le chauffage, ça c'est l'exemple au niveau du C2R. Le chauffe-eau solaire qui est simple à installer, utiliser. Et puis j'ai ajouté le mur trempe, c'est toujours un système solaire thermique qui pourra servir pour le chauffage. Et ça, c'est des systèmes simples qu'on pourra... je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Merci.